Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. 13 novembre 2017, 13 novembre 2018, exactement un an que Gutenberg Communication a choisi son crayon et sa feuille et a pris la direction des kiosques. Cela paraissait un peu bizarre, car les journaux étaient déjà là et n'attendaient que les lecteurs. J'y ai fait le tri pour donner la toute première revue de presse. J'avoue que l'épreuve n'était pas facile, mais j'ai mis du sien avec une détermination inébranlable qui m'a conduit jusqu'à ce premier anniversaire de ma maison de communication. C'est le moment de remercier spécialement un grand frère, un douanier qui répond au nom de Aboubakar Takou, directeur de publication du journal Le Béninois Libéré. Si GS Communication continue aujourd'hui de fonctionner normalement, l'homme en sait quelque chose. J'envoie aussi mes sincères remerciements aux confrères qui partagent avec moi au quotidien la une de leur journal. Un grand coucou va également dans la direction de mes auditeurs qui ne ménagent aucun effort pour disposer d'un peu de leur temps à l'écoute de ce clin d'œil quotidien. C'est avec une grande émotion que je remercie tous les Béninois qui ont vu en moi le sens de la volonté et ne cessent d'apporter leur soutien, même pas un simple merci. Pour finir, je voudrais lancer un appel à tous les hommes de bonne volonté afin que Gutenberg Communication vous offre désormais, après un an de vie, une vidéo en place des audios. Ce serait pour moi une innovation. Un seul numéro pour faire l'affaire, c'est le 97 87 89 38. Une fois encore, je reprécise que c'est bien le 97 87 89 38. La revue de presse de ce mardi 13 novembre 2018 débutera par La Nation qui nous parle du budget général de l'État, gestion 2019. À en croire le quotidien du service public, le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, était hier lundi devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour le décryptage du projet de loi de finances gestion 2019. L'auteur de l'article rapporte que Romuald Wadani a présenté les grandes lignes du volumineux document budgétaire. Fraternité donne la même information et expose que de sources concordantes, l'on peut retenir, selon les propos du ministre de l'économie, que le projet de loi de finances exercice 2019 s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 1877,543 milliards de francs CFA avec le passage du déficit global de 4,7% en 2018 et 2,7% en 2019. C'est le respect par le Bénin du critère communautaire de l'Union économique monétaire ouest africain, ajoute le quotidien de Ménotin avant de préciser qu'il y a modification des dispositions de la taxe professionnelle synthétique en vue de l'amélioration de la taxation des micros et petites entreprises qui passent de 400 000 à 150 000 francs CFA. Le confrère n'a pas aussi manqué de souligner qu'au cours de ces débats d'orientation budgétaire, Romuald Wadani a également indexé qu'il y a dispense de l'AIB sur les achats intérieurs de produits pétroliers par les distributeurs auprès d'entreprises importatrices agréées et pratiquant les prix homologués. Fraternité termine en relevant que le ministre de l'économie et des finances a devant la commission budgétaire parlé de la reconduction de l'exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les récipients de gaz. De ce projet de loi de finances gestion 2019, le Béninois Libéré en parle et nous abreuve sur les détails du face-à-face Wadani député. L'homme a séduit les parlementaires par sa brillante présentation, conclut l'investigateur du jour, mais le matinal rajoute que les prévisions comblent les attentes.
Alors que nous parlons du passage du ministre de l'économie devant le parlementaire, la fille du jour note une lamentation dans le rang des enseignants vacataires qui sont sans salaire depuis la rentrée scolaire 2018-2019. Chose curieuse, le confrère étale que plusieurs censeurs sont déchargés à la veille des devoirs. Déçu, l'auteur de l'article se demande si la rupture veut vraiment de bons résultats pour cette année scolaire. Le test de niveau est une obligation selon l'Afrique en marche avant d'entrer dans les écoles universitaires publiques. Et nous continuons avec la relève info qui a fait le constat d'une forte mobilisation autour de l'adhésion du BER au bloc dynamique et républicain. Fier de cette messe politique, l'imprimé relève que Mathias Kouanou confirme sa suprématie politique dans la vallée. Pendant ce temps, le Béninois libéré fait une analyse concernant la naissance tous azimuts de blocs au sein de leur mouvance en dehors des deux principaux. Avec une caricature présentant l'aspect d'un monstre, le journal de Aboubacar Takou fait remarquer que Patrice Talon a bel et bien 4 bras malgré lui. Même s'il y a des comptes à rendre à la presse norvégienne après son séjour à Oslo, selon l'Afrique en marche, les adieux de Mémé Rosine Soglo à la politique clignotent à la une de l'Audace Info. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation, Gutembe Soou. Merci à chacun et à tous pour la bonne position gardée à l'écoute de ce clin d'œil quotidien. À demain pour d'autres actualités.